Salut tout le monde, c'est Pat, j'espère que vous allez bien. Situation l'oblige, il faut encore que je filme dans mon véhicule, mais j'en ferai pas une habitude, je vous le promets, je ferai pas une habitude avec ça. On a-tu un beau match de hockey hier? On a-tu un beau match de hockey? J'ai vraiment aimé la game, puis je regardais ça, puis j'étais comme... C'est le genre de match qu'on veut, en vrai. C'est le genre de match qu'on veut. Une défaite, une game serrée qui finit par une défaite. Ça, c'est bon. C'est bon. Puis, je pense que les gens doivent remettre vraiment en perspective c'est quoi nos attentes cette année. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que cette année, on veut tanker. Hein? On va aller chercher un Bédard, un Michkov, quelque chose du genre. Okay? On va vraiment aller chercher un gros gars. Fait que si tu veux tanker, ben Chris, ça va t'en prendre des games de même. C'est plate, des défaites, c'est sûr que c'est drôle, mais si t'es pour avoir un bon show comme on a eu au dernier match, moi j'ai pas de problème avec ça. Fait que si on peut être de même toute la saison, des beaux spectacles, des beaux matchs serrés, perdre à la fin, pas de points, ça va être magique, ça va être super. Alright, so, je voulais vous parler un petit peu des gars qui ont bien performé hier, ceux-là qui ont moins bien, malgré que pas vraiment un grand gars qui ont moins bien performé. On va commencer par Primo d'abord, on va commencer par l'éléphant dans la pièce, le seul qui, selon moi, a peut-être moins bien performé que les autres. Mais regarde, Primo, je le répète, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne suis pas encore convaincu que ce gars-là va faire un jour un gardien de but numéro 1 à Montréal. Cela dit, il va peut-être faire un gardien, un substitut dans la LNH, j'en ai aucune idée. Mais je ne sais pas s'il va être un gardien de but numéro 1 pour le Canadien de Montréal un jour. J'ai encore d'énormes doutes sur Primo. Mes doutes n'ont pas été dissipés. Oui, il a accordé un mauvais but. Le reste, c'était... Je pense pas qu'il va faire grand-chose, mais tu sais, je sais pas. J'ai pas encore un bon feel sur Primo. J'aurais aimé qu'il connaisse encore une meilleure game que ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, dossier clos sur Primo. Je voulais parler de d'autres joueurs parce que je pense que hier, on va s'entendre, que mis à part Goulet, c'était vraiment la soirée des vétérans. Puis ça, c'est le fun. C'est le fun de voir les vétérans performer comme ça en match préparatoire. Très intéressant. Je vais revenir à Goulet tout de suite avant. Je pense que Goulet, ça a été, pour moi, ça a probablement été ma première étoile. Hier, Goulet très solide, puis il connaît un excellent camp. Il connaît des bons matchs préparatoires. Je suis le premier depuis le début à dire, moi, j'aimerais que Goulet commence à Laval. Il commence à me faire douter, là. Il commence à me faire douter pas mal. Il est beau à voir jouer, puis je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il est prêt pour voir un peu de Robert de la LNH avec des vrais bons gars. Par contre, si c'était pour me dire, on va le mettre en paire avec une autre recrue, oublie ça. Si c'était pour le mettre en paire avec un autre jeune de même, une recrue, j'aime mieux pas. J'aime mieux le voir à Laval. Si c'était pour le mettre à gauche d'un gars comme David Savard ou de quoi de même, ok, mais si c'était pour le mettre avec un autre jeune, genre à la Harris, Barron, oublie ça. D'ailleurs, ces deux gars-là, comme je disais, Harris, selon moi, a un camp normal. Vraiment, si j'avais à donner une note, il est autour de 7 ou 6 ou 7 sur 10. Fait que, tu sais, Harris connaît quelque chose de très standard jusqu'à maintenant. On l'a pas encore vu s'illustrer fou raide, mais tu sais, fait est responsable défensivement. Par contre, Barron, c'est désastreux. Pour moi, Barron est nettement dessous des attentes cette année. Fait que... ouais, c'était pour me donner une paire comme ça encore sur le top 6 ou le top 4, je sais pas. J'aime mieux qu'il aille brûler à la Ligue à Laval avec un club qui va être énormément solide. Ils vont-tu avoir un bon club à Laval, tu penses? Ça va être écœurant. J'aurais aimé que Joshua Roy joue à Laval, par contre, mais son âge lui en interdit. Et je pense qu'il va avoir 19 ou 20 ans. Quand tu es en bas de 20 ans, tu peux pas jouer avec le club école d'une organisation de la Ligue nationale. Bon, cela dit, comme je vous ai dit, Primo, ouais, somme toute décevant, je crois. Goulet, première étoile du match hier, fait un gros but. Il est aussi responsable défensivement. Il est solide, donné des bonnes mises en échec et tout, man. Mon boy. Je commence à l'aimer. Je commence à aimer vraiment beaucoup Goulet. Sinon, comme j'ai dit, c'est un match de vétérans. Là, chez moi, là, avec Kirby Dach, il fait pas l'unanimité encore. Mais moi, je suis un grand believer de Kirby Dach. Je pense que l'organisation a des grands plans pour lui. J'espère qu'il va devenir le joueur de centre de deuxième trio qu'on veut à Montréal. Et je dois vous dire que j'ai très aimé sa performance d'hier. Je pense qu'il a donné un meilleur match que l'autre d'avant. L'autre d'avant, il avait joué deux mauvaises périodes, une bonne période, mais je pense que là, il a continué sa lancée au dernier match. J'ai adoré le match de Kirby Dach. Puis j'espère qu'il va farmer la gueule à ses détracteurs parce qu'il y en a.
Je te vois, là. Il y en a, man. Il y en a. Je n'aimerais pas de nom, mais il y a du monde qui pense même, qui ont dit, là, en passant, que Kirby Dach, d'ici, mettons, 4 ans maximum, ne ferait même plus la Ligue nationale. Il va être rétrograde à quelque part, jouer dans des ligues élites de whatever, là. J'ai des gros doutes. Je pense que Kirby Dach il est là pour rester. S'il peut jouer comme il a joué là, tous les matchs, ça va être le fun. Après ça, Brendan Gallagher comptait un gros but avec sa batte de baseball. C'était super beau. C'est moi le seul à trouver que Brendan Gallagher est plus léger sur ses patins cette année? Je dis ça, je dis rien. Je trouve qu'il est plus léger un peu. Ça paraît. Il est plus en forme. Il a l'air plus en forme que l'année dernière. Autant intense, hein, Gallagher, c'est du Gallagher du crochet. Moi, j'aime ce genre de but-là. Le monde va dire, ah, c'est petit but de log, blablabla, puis il y en avait du net. Oui, guess what? Yeah, il en a compté 30. Au moins 2 ou 3 saisons. Je ne me rappelle plus combien, mais il en a compté 30 début de même. Puis il va en compter encore, man, parce que lui, il est devant le net. Il s'en calisse, man, de manger une esti de rince pour la rentrer dedans. Puis j'aime Gallagher. Moi, c'est le genre de but que j'adore, personnellement. J'adore. Les trash goals, c'est les meilleurs. Gallagher, il a juste ses patins. Adoré sa performance. Sinon, il me restait que je voulais vraiment parler d'Evorak. D'Evorak a joué un excellent match de hockey. A été traité de manière dégueulasse par les officiels au cercle des mises en jeu. Je m'explique. À toutes les pénalités que le Canadien a pu bénéficier d'un avantage numérique, Dvorak a été désigné comme étant le centre pour la mise en jeu lors de la première unité. Et puis à tous les coups, vous irez revoir, à tous les coups, sans exception, il s'est fait enlever du cercle des mises au jeu. Puis des fois, c'était cave, man. Genre, même pas les pieds bougeaient même pas, le corps bougeait même pas. C'était genre juste, il s'approchait puis il se faisait éclairer du cercle des mises en jeu. J'avais l'impression que les officiels, aussitôt qu'on tombait en avantage numérique, puis que là, ils startaient la première mise au jeu, éclairaient tout le temps Dvorak, man. Genre, aucune crise d'idée pourquoi, mais même Dvorak s'est choqué en fin de troisième parce qu'il s'est fait éclairer encore. Puis il s'est fait éclairer toute la calice de game sur le cercle des mises au jeu, selon moi, très injustement. Puis Devo, ben, c'est notre boy sur les mises au jeu. C'est pas mal le meilleur c'est face-off. Donc, bref, j'avais l'impression que les arbitres étaient comme si on va compenser par l'avantage numérique qu'on donne par une mise au jeu par genre Gallagher, même s'il en a gagné une, peu importe. Mais bon. Fait que ouais, ça a été ça mon appréciation générale. J'ai passé beaucoup de joueurs. Là. Je pense que c'est vraiment eux autres qui méritaient de surligner, en gros. JK est correct. JK aussi correct. Sinon, c'est ça. Laissez-moi savoir dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez des quick recaps de même. Je le fais vraiment pour vous. Aussi parce que j'aime ça. Mais c'est sûr que là, je suis pas dans un environnement où le meilleur contexte pour les faire. Mais je voulais absolument pas briser ma série de faire une vidéo par jour sur cette chaîne-là. Parce que j'aime ça. So, si t'aimes ce genre de contenu-là, ce genre d'actualité-là, où est-ce qu'on fait juste parler de potins ou encore de reviews sur la Ligue nationale de hockey ou encore plus spécifiquement du Canadien Montréal, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un gros like. Et puis, c'est ça, on est une des rares chaînes francophones sur YouTube à faire ce genre de format-là. Toujours le fun. Puis je pense que je vais commencer à introduire de nouvelles nouveautés très prochainement, je vais vous en parler. Mais ouais, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, guys. Peace out.